tant qu'Alpha Condé ne serait pas libéré. Aujourd'hui, Alpha Condé est le président de la Guinée. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Et puis alors, tu vois, c'est ce qui est très très rare pour ce personnage. Pour revenir à ta question précédente sur pourquoi on décide de faire un film sur un homme comme ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs engagés et il n'y a pas de critique à faire sur qui que ce soit. Mais il est très rare de voir un homme qui a acquis au travers de son parcours une telle légitimité qu'on l'appelle aujourd'hui la voix de l'Afrique, et que c'est un monsieur, quand un président est élu, qui va lui rendre ses hommages et qui va lui demander qu'est-ce qu'il compte faire pour son peuple. Qui d'autre va voir des présidents et après on parle à son peuple et on rend compte à son peuple. Il y a quelque chose de l'ordre de entre Bob Marley et Mandela. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Donc moi, ce qui me fascine, c'est aussi, je pense qu'on a une... Enfin, ce qui me fascine, je suis aussi dans un regard de journaliste, donc je suis aussi objective. Justement. Mais il y avait la raison. La première raison, c'était ça. C'est vraiment de se dire aussi qu'on est dans un changement de société au jour d'aujourd'hui. On a un système qui est en train de se déliter complètement, avec un capitalisme fou qui nous emmène dans le mur et avec un besoin de retour à certaines valeurs. Et donc, on a un vrai changement de société et je pense qu'on n'avait plus beaucoup de référentiels. Quand j'entendais tes invités précédents qui parlaient de Tiken en disant c'est quelqu'un qui est là depuis que je suis petit, etc., il catalyse l'espoir d'un peuple et je crois qu'on a besoin de personnages comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant aussi. Dans l'œil de la caméra de ton film, on y verra un Tikenja Fakoly engagé, militant. Ah oui. Ou verrons-nous aussi l'artiste? Les deux. Après, je ne t'en dirai pas trop, bien sûr, mais on verra les deux. C'est un an de vie, un an de road. En fait, c'est un road documentaire. Donc, c'est un an sur les routes ensemble. Ouais. Donc, il y a la scène, bien sûr. Il y a son énergie incroyable, celle qui déplace les foules. Et puis, il y a son combat au quotidien. Et ce que c'est que de se battre au quotidien, c'est pas tous les jours facile. Il a déjà vécu l'exil, il y a beaucoup d'autres contraintes pour la vie de Tikenja. Alors, et puis c'est quelqu'un qui, chez lui, en Côte d'Ivoire, a décidé d'acheter des terres. Absolument. Pour planter, permettre à des gens aussi de vivre de cette terre dont lui est le propriétaire. C'est-à-dire que dans le long de son parcours, il a fait l'analyse aussi des problématiques africaines. Alors, il y a une chose de les chanter, et c'en est une autre de s'investir dans la société civile. Ouais. Voilà. Et c'est là aussi ce qui fait un petit peu sa particularité, c'est qu'on n'arrête pas de cultiver, comme tu le sais, des terres pour rembourser une dette qui n'arrête plus. Ouais. Et donc, finalement, les gens ne profitent pas de leurs propres produits sur leur propre territoire. Donc, on importe les produits de première nécessité en Afrique, ce qui est délirant. Ouais. Donc, Tiken, venant du nord de la Côte d'Ivoire, d'une région d'agriculture qu'il a connue quand il était petit, qui n'existe plus aujourd'hui, il a décidé de planter du riz, de cultiver du riz africain à vendre aux Africains pour joindre l'action à la parole. Ouais. Ça doit vous plaire, ça, hein, Absolument, je suis tout à fait... Vraiment. Et c'est lui qu'il faut applaudir. Hein. Ouais, non, mais c'est lui. Alors, nous l'applaudissons à travers toi. Bien, ouais. Merci. Non, parce que les textes de Tiken, ça doit vous toucher. Ah ben oui, tout à fait. C'est un militant. Notre Mister D, il ne dit rien comme ça. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est très engagé. Et voilà. Donc c'est un barman engagé. Et oui, je suis une de ces fameuses personnes dont parlait Claudie, qui n'a pas mentionné d'ailleurs, auquel vous devriez être intéressé. Monsieur Claudie, maintenant c'est Claudie. Maintenant nous sommes... Non, mais très bien. Bon, mais très bien, Claudie, si vous insistez. Non. Donc voilà, parmi ces personnes que vous rencontrez, donc Tikenja est une des personnes les plus emblématiques. Je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre et puis je suis tout à fait disposé à tourner dans un film. Ok, là ça commence à dévier, il faudrait qu'on se rencontre. Non, ça ne va pas être possible. Tu parlais, Diane, tout à l'heure, de Deba Demba, ce duo que tu as apprécié. Magnifique. J'ai trouvé magnifique. Ouais, ils sont vraiment exceptionnels. Ah mais vraiment. D'abord, je ne les connaissais pas du tout. Ouais. Comme tu sais, moi j'ai une culture assez large, mais je ne suis pas spécialiste de l'Afrique. Ouais. Cela étant dit, là je les découvre avec un grand plaisir. Je pense qu'ils vont avoir une longue carrière. Très longue carrière. Alors en ce moment, on peut les applaudir régulièrement sur scène à Paris, alors avec les uns et les autres, comme le disait Abdoulaye, mais surtout, ils composent le groupe Les Mercenaires, c'est le groupe du bal de l'Afrique enchantée, une célèbre émission sur France Inter. Oui, voilà, absolument. on va justement les retrouver sur scène, là, tous les deux, Abdoulaye et Mohamed Yabi, Deba Demba. Regardez là encore. Et alors là, c'est différent, c'est plus chaud, plus enlevé. On regarde.
S'il vous plaît, maximum de bruit pour Demba Demba. S'il vous plaît. C'est vrai parce que c'est complètement différent là, hein, de ce que l'on a vu tout à l'heure ici en plateau. Là, c'est la chaleur, on bouge. C'est le bal de l'Afrique enchantée? C'est les extraits du bal ou c'était le concert aux zèbres? C'est du concert aux non. Ce qu'on vient d'écouter là. Où est-ce qu'on vient de voir? C'est du concert au Cabaret Sauvage. Au Cabaret Sauvage, d'accord. Ouais. Non mais vous jouez tellement en ce moment à Paris, ouais. Messieurs. On a du mal à remarquer les noms. Et... On aurait presque fait un duo. Enfin un trio là pour le coup. Ben moi ça me dit, hein, non, et surtout avec... Oui, non, mais on va pas le faire maintenant. En revanche, nous allons demander à Roga Roga de nous chanter quelque chose. Allez. Est-ce que je vais chanter C'est les goûts, les couleurs? Extrait de l'album Kindoki Sorcellerie. Voilà, exactement. Donc... Les goûts et les couleurs ne se discute pas, elengi na balangi eswa na makate. Les goûts et les couleurs ne se discute pas, elengi na balangi eswa na makate. Mokili toya makambeleki mingi, basusu na pasi, basusu na bozwi, basusu na mawa, basusu na bisengo. Yokoluko yeba tina nini moninga alingi, kiba okobela kila usuka na kabano, pukulinga ya moto kaka ye mokwa yebetina. Na la vie les choix individuels, moto asalaka shona ye par rapport. Yoko pekisa moto guna ye oyebitina te, mwa tolérance ezala na mokili ya Nzambe. Sulara lingaka masanga, ikongola lingaka cravate, mwasi ya ndumba sangisaka mibali, o musicien lingaka mandanda, ye mama kilo alinga ba jeune homme, ye baraba sepomba poraka mabende. Biso ba chrétien tolinga losambo, nakoboma nzoto natika mokilo yo, nakoboma nzoto natika mokilo yo pona ye. Nakoboma nzoto natika mokilo yo, nakoboma nzoto natika mokilo yo pona ye. Soki bopekisi nga nalinga extra muzika, boyebi très bien keze sikanga na lesaka famille. Koboma nzoto natika mokilo yo, nakoboma nzoto natika mokilo yo pona ye. Soki bopekisi nga nalinga bango nyonso, boyebi très bien ke baza esikanga nalingaka. Nakoboma nzoto natika mokilo yo, nakoboma nzoto natika mokilo yo pona Rostel Bakwa. Merci. Wouh! Alors là, on est vraiment au cœur de la magnifique rumba et c'est vrai que Roga Roga, avec quelques autres, trop peu malheureusement, vous avez réhabilité, ils ont véritablement réhabilité cette rumba congolaise, chère à Franco, chère au Grand Calais et à bien d'autres artistes. C'est vrai que cette rumba avait été un petit peu dévoyée, si je puis dire, par certains artistes qui préféraient citer des noms sur les chansons. Et là, la belle mélodie revient. Mais en fait, citer les noms, ça fait partie de notre culture. Non, c'est vrai, mais il faut doser. Et là, maintenant, je pense qu'on a trouvé le bon dosage. Maintenant, on a dosé, on essaie un peu de faire un peu le côté, de prendre le côté bien, le côté positif. Donc, la rumba, en ce moment, c'est vrai que nous avons deux genres. Chez nous, on a le ndombolo et puis la rumba. Donc là, je viens de chanter la rumba. La rumba, c'est pour écouter, gayer. Quand les personnes sont un peu malades, ils peuvent écouter. Maintenant, s'il s'agit de faire le show, c'est le ndombolo. C'est le ndombolo. Voilà. On va faire le show tout de suite en recevant un canon. Diane, tu es très belle aussi. Et elle est très belle également. C'est notre Wara international. DJ Crispy, mets-nous du son, du gros son pour accueillir. Vas-y, ouais. Mic is on. Joe crack the dawn,
Bonjour, enchantée. Bonjour. Wara, On se connaît oui, déjà. on se connaît. Toi et moi, on se connaît. Bonjour. ça Mohamed. va Bonjour. Abdoulaye. On me laisse la Les gars, place. les gars, bien au milieu, les gars. Ouais. Les gars sont très forts. Bonsoir tout le monde, bonjour et tout ça. Je voulais commencer mon interview, mais là, quand j'ai écouté cette chanson, j'ai voulu Ouais. me faire un petit kiff personnel, s'il vous plaît. Donc, je l'ai même écrit sur un papier. Est-ce que vous pouvez chanter une petite chanson où vous dites Wara Charlotte Gomi Sowala Nena Wana Wara Charlotte Gomis. Et j'ai. Tout le monde t'aime, Wara Charlotte. Tout le monde t'aime, Wara Charlotte. Qui répond? Tout le monde t'aime, Wara Charlotte. Tout le monde t'aime, Wara Charlotte. Tout le monde t'aime, Wara Charlotte. Non, c'est bon. Wara C'est Charlotte. bon. Merci, c'est bon. Alors, Fallait bien que j'essaye. Hein. non, c'est très bien, c'est bien essayé et c'est réussi. Alors, la semaine dernière, on m'a dit que j'avais un petit peu trop chauffé les gens. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentille. Mohamed, regarde ton dos là. Ouais, Mohamed, attends, je vais essayer de faire comme Il ça. reprend ses esprits. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentille. Oui. Ce n'est pas moi qui vais vous donner chaud. Vous allez être les maîtres de votre propre destin. J'ai prévu en fait 3 enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a écrit nul, nul, nul. Dans la deuxième, il y a écrit on retombe en enfance. Et sur la troisième, débutant ou superstar. Donc je vous laisse le choix. Ensemble, vous allez choisir comment honneur aux je dames. vais vous chauffer. Alors, honneur aux dames. Donc vous laissez tous, Diane, Choisir. Quel questionnaire? Alors il y a débutant superstar, nul, nul, nul. Et on retombe en enfance. Ah, Ah bah oui, après, vous pourrez en vouloir à Diane. Déjà, nul, non. Écoute, débutant superstar, vas-y. Débutant superstar. Allez. débutant super, voilà. C'est Quelqu'un quoi qui avait oublié son micro. Ah, pardon, excusez-moi. Débutant Donc- superstar. Je réitère, vous avez choisi votre destin. Allez. Allez, c'est parti. Alors, il ne faut pas regarder la feuille. Hein. Alors, Demba, le groupe, un débat Demba, excusez-moi. Quelle est la pire chose qui puisse arriver lors d'une première? Mais attends. Quoi? Attends, Diane n'a pas choisi pour elle? Non, mais c'est pour tout le monde. D'accord, ok, d'accord. Elle a choisi pour tout le monde. Là, tout le monde va se faire décaler. Hein. D'accord. Laisse-moi juste arriver, je suis là. Donc, quelle est la pire chose qui puisse arriver lors d'une première en tant que débutant? Donc, je vais demander à Mohamed d'abord. La question, s'il vous plaît. La pire chose qui puisse arriver lors d'une première pour un débutant. On passe. On passe Je sais- Bon, Là, Mohamed, il n'est pas dans le truc, là, il est sympa. d'accord. Bon, alors pour une superstar, la pire chose qui puisse arriver pour quand vous faites une première de